Bonjour à tous, merci en tout cas d'être là aujourd'hui pour ce premier webinar. Alors avant de commencer, est-ce que quelqu'un pourrait m'envoyer un message dans le chat juste pour m'assurer que vous m'entendez bien et surtout que vous me voyez bien? Super. Merci beaucoup Marion, William, Jean-Marie, merci beaucoup. Donc je le disais, merci d'être là, même en ce moment un peu inédit que l'on vit tous. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, j'espère que vos familles vont bien et surtout que vous avez réussi à vous organiser en interne pour pouvoir gérer vos demandes clients. Donc, rapidement, l'objectif de ce webinaire aujourd'hui, c'est de vous montrer comment déployer un chatbot en 30 minutes. Hein, c'est vraiment l'objectif. De vous montrer aussi notre plateforme. Hein. Je suppose que certains d'entre vous ont pu voir ces derniers jours les demandes clients qui augmentent et pas forcément les ressources nécessaires pour pouvoir tous les traiter. Donc l'idée c'est de vous montrer comment y remédier et rapidement. Alors je vais faire un partage d'écran. Si quelqu'un peut pareil me dire que vous voyez bien la plateforme, juste pour être sûr que je parle pas dans le vide pendant toute la démo. Hop, hop, ok, parfait, super. Donc voilà, donc vous êtes sur notre plateforme, donc bienvenue sur Talk. Donc je le rappelle avant de commencer, Talk, c'est une solution SaaS qui est destinée à des personnes métiers, donc des personnes qui n'ont pas forcément de compétences techniques dans tout ce qui va être code, programmation et j'en passe. Donc l'idée ici, c'est de venir créer un chatbot à partir d'une FAQ, donc d'une base de connaissances. Alors oui, j'ai oublié de le dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le noter dans le chat. Je ferai une séance de questions-réponses à la fin. Si jamais on n'a pas le temps de voir toutes les questions, vous inquiétez pas, j'y répondrai par email. Donc voilà, on va commencer par, avant même de parler de la plateforme, on va commencer à voir un petit peu la base de connaissances que j'ai sélectionnée pour cette démo. Donc, qu'est-ce qu'une base de connaissances? Tout simplement, ici, c'est une FAQ que j'ai pris et que j'ai formaté directement dans un fichier Excel. Donc là, vous retrouvez la colonne de questions qui est juste ici et la colonne de réponse à côté. Donc, c'est vraiment très simple. L'idée maintenant, ça va être de venir importer directement ce fichier dans la plateforme. Donc là, vous venez cliquer sur importer, vous sélectionnez votre base de connaissances Excel, hop, vous faites un double clic, ça va s'importer directement tout seul dans la plateforme. Voilà, comme on peut le voir, la liste de questions-réponses a été effectivement bien importée. Maintenant, la seule chose que vous avez à faire, c'est de cliquer sur Publier. Publier, c'est simple, c'est comme sur un fichier Word, ça veut simplement indiquer au chatbot, ça vient lui dire, mets-toi à jour, on vient de faire une modification dans ta base de connaissances. Donc là, voilà, on a un chatbot qui est prêt, qui est opérationnel. On va venir ici le tester. Donc, on a toujours un message d'onboarding. Donc, c'est-à-dire un message que vous allez afficher toujours à vos clients au début. Ce message, on peut le modifier donc juste ici, sans complexité. Donc, on va venir tester, par exemple, cette question. Donc là, on a un chatbot qui nous répond bien. Donc bon, on n'a pas vraiment de révolution ici. Hein. On vient d'apprendre au chatbot comment ajouter ma carte bancaire et la réponse inscrite. Maintenant, je vais essayer de lui poser la même chose. Par exemple, je vais lui dire où ajouter ma CB, par exemple, ou plutôt comment ajouter ma CB, pardon, comment ajouter ma CB où j'essaye tout simplement une formulation de phrase qui est différente. Donc, ce qui va être intéressant vraiment sur notre technologie, c'est que même sans forcément un apprentissage, on va dire, au préalable, elle va être capable de comprendre des formulations de phrases qui sont différentes. Pourquoi c'est très important? Tout simplement parce que ça va vous permettre de pouvoir déployer un chatbot très très rapidement et ce sans effort. Donc c'est vraiment ça une des forces de notre technologie et une des forces de notre plateforme. Au-delà du fait qu'elle soit super simple d'utilisation, c'est vraiment qu'on a une technologie qui est performante et ce dès le début.
Donc maintenant, on a au niveau de la gestion du contenu, on a vraiment deux manières de venir ensuite rajouter de nouvelles questions-réponses. Donc soit vous faites ce qu'on a fait au début tout simplement, on revient cliquer sur importer. On va sélectionner par exemple un autre fichier qu'on aurait, et là tout simplement on aurait le nouveau fichier, les nouvelles questions-réponses qui iraient s'ajouter aux anciennes questions-réponses que l'on avait. Maintenant, on a une deuxième manière de rajouter des questions très très, très simplement sur la plateforme, c'est de venir ici. Donc on va choisir une question, on va dire d'actualité en ce moment, qui serait par exemple comment s'informer sur le Covid-19. Tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est de cliquer sur Entrée. Et là, vous avez un éditeur de contenu qui apparaît. Donc, vous avez la possibilité de créer des réponses texte, d'ajouter du média. Après, ici, ce qui va être intéressant sur cette question, c'est qu'on va pouvoir rediriger, par exemple, l'utilisateur vers un site Internet. Donc, sur n'importe quelle question, vous avez toujours la possibilité de vous dire, OK, là, on va rediriger le client vers telle page spécifique de mon site Internet, par exemple, ou tel document. Donc ici, je vais choisir le site du ministère de la Santé pour pouvoir rediriger notre client. Donc je vais insérer cliquer ici. Ça va être tout simplement un bouton qui va apparaître du côté client. De toute façon, vous inquiétez pas. Je vais vous faire la démonstration en live juste après de comment il s'affiche. Donc je vais dire par exemple, veuillez consulter le site du ministère de la Santé. Hop, on vient cliquer sur sauvegarder. On n'oublie pas encore une fois de publier. Là, on vient de lui rajouter une question. Donc, il faut absolument publier pour qu'il prenne en compte cette question. Donc, la question, elles sont toutes organisées donc par ordre alphabétique. Donc, on la retrouve ici. On va faire le test. Donc, ça vient de publier. On va faire le test et maintenant, je vais lui dire je veux des informations sur le Covid-19. Et là, vous voyez, donc, encore une fois, le chatbot, même avec une formulation différente, il arrive à me répondre. Je clique ici, et là, vous allez voir, bon, comme il était déjà ouvert, ça va simplement me le rafraîchir, mais je suis bien redirigé. On va la fermer, comme ça, on est sûr que ça marche. Je vais être redirigé directement sur l'URL que j'avais inscrit au préalable. Donc maintenant, on a des situations, par exemple, où avant de pouvoir répondre directement au client, on va devoir lui demander une précision. Admettons, on a vraiment des questions où la réponse qu'on va donner au client va dépendre d'une variable spécifique. Par exemple, on va créer encore une fois une nouvelle question. On m'a volé mes affaires dans ma chambre. Hop. Suis-je assuré? Donc, je reclique encore une fois sur Entrée pour créer la question. Et admettons, cette question-là, je ne pourrais pas donner tout de suite une réponse à mon client. Il faudrait d'abord que je lui demande, par exemple, aviez-vous un coffre? Où la réponse va du coup être différente en fonction de cette variable-là, en fonction de cette question. Aviez-vous, hop, un coffre? Je vais répondre oui ou non. Tout simplement, là, c'est des boutons qui vont tout simplement apparaître pour l'utilisateur. On va créer la réponse directement ici. Donc, alors oui, on sauvegarde. Alors non, on sauvegarde. Vous avez aussi une fonctionnalité qui est assez intéressante. Vous avez la possibilité de rattacher, par exemple, un mot-clé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement au chatbot que s'il va avoir ce mot-clé-là directement dans la question initiale de l'utilisateur, il va dans ce cas-là sauter directement cette question-là. Si l'utilisateur dirait « on m'a volé mes affaires dans le coffre de ma chambre, suis-je assuré ?» Là, on a le mot-clé « coffre », donc on sait que la personne avait un coffre, et du coup, on va pouvoir sauter directement la question. Donc, je viens sauvegarder.
je publie. Pendant ce temps-là, je vais vous montrer les keywords. Vous avez la possibilité d'en créer juste ici, hein. Donc, c'est très simple. Là, je vais créer un keyword, par exemple, maison. Je le crée, il apparaît là directement. Donc, maintenant, on va voir, je reviens. OK. Je regardais un petit peu les réponses. J'y répondrai à la fin, ne vous inquiétez pas. Maintenant, on va lui poser la question. Donc, quelle était la question déjà? On m'a volé, voilà. On m'a volé des affaires dans ma chambre. Suis-je assuré? Donc, vous avez vu déjà que c'est vraiment très, très simple d'utilisation. Hein, j'ai directement, tout ce que je viens de faire sont pris en compte en direct. Donc, c'est très, très simple. Si maintenant, je fais la même chose et on va dire dans le coffre de ma chambre, par exemple. Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre un mot-clé, hein, mais là, c'est vraiment pour vous montrer le principe. Et là, cette fois-ci, vous avez vu, il ne m'a pas posé la question intermédiaire, il est venu me répondre directement. Donc, c'est vraiment ça qui va être intéressant. Après, dans le même esprit, on va avoir des fois des questions qui vont nécessiter cette fois-ci qui vont nécessiter, pardon, plusieurs questions intermédiaires. C'est-à-dire que la réponse à la question va dépendre de plusieurs choix que va faire l'utilisateur. Donc là, on va cliquer sur Skill. Moi, j'en ai déjà créé un au préalable, hein, réclamation. Donc là, vous avez la possibilité de créer les questions. Vous allez, comme la question intermédiaire, créer les différents boutons. Vous avez la possibilité ou pas de rattacher également un mot-clé. Et cette fois-ci, vous allez voir, donc c'est l'équivalent vraiment de parcours conversationnel, c'est des scénarios que vous allez créer. Ici, vous allez dire tout simplement, si l'utilisateur sélectionne séjour puis oui, on va lui répondre ça. Si l'utilisateur nous répond séjour puis non, on va lui répondre ça, etc., etc. Donc c'est très simple. Là, je pourrais rajouter une question si je le voulais. Donc, ce qu'on va faire pour pouvoir déclencher ce scénario, bon, déjà, il nous faut une question. Donc là, je veux faire une réclamation. On va cliquer sur Entrée. Et cette fois-ci, on va venir cliquer sur Skill. Donc, on va lui dire, tu vas venir appeler la skill réclamation que je viens de vous montrer. On va sauvegarder, un même principe. On publie encore une fois, hein, qui veut dire au chatbot toujours la même chose, hein, mets-toi à jour. On vient de faire une modification directement dans ta base de connaissances. Donc après, je vais venir le tester. J'attends simplement qu'il finisse de publier pour être sûr qu'il ait pris en compte la modification. Je veux faire une réclamation. Et là, ça y est, j'ai mon parcours qui se déclenche. Donc par exemple, paiement, non. Et voilà, merci. Veuillez contacter notre support technique. Donc là, on aurait pu imaginer, par exemple, en fonction de la réclamation, le client va le rediriger vers un département différent. Donc voilà, on a fait le tour de la gestion de contenu sur Talk. Donc vous avez vu, hein, l'idée de la plateforme, c'est vraiment de vous donner l'autonomie dans la gestion de votre chatbot. Surtout ensuite, vous allez voir dans l'enrichissement de celui-ci. Donc c'est très très simple de rajouter des questions, très très simple aussi de modifier par exemple des réponses si vous le vouliez. Maintenant, ce qui va être intéressant, on va venir aussi, alors j'allais oublier une chose importante, c'est que vous avez aussi la possibilité de créer des formulaires. Donc les formulaires, c'est quoi? C'est à l'inverse de la question intermédiaire ou des scénarios, vous allez pouvoir cette fois demander au chatbot de poser des questions au client pour cette fois-ci récolter de l'information. Donc là, l'objectif, c'est pas forcément de répondre au client, de lui donner une réponse, c'est de venir récolter de l'information. Donc ça peut être intéressant de créer des formulaires, par exemple, pour de l'enquête de satisfaction ou sur des questions qui vont être de type je souscris. Donc là, par exemple, on va créer une question qui va être je veux souscrire, ou là, on peut se dire, ça va être intéressant de déclencher un formulaire. On va demander à la personne son nom, son prénom, l'offre qui l'intéresse, par exemple, et on va lui demander son numéro de téléphone et ou son email. On pourrait rajouter tout simplement des questions juste ici, c'est très simple. Vous avez la possibilité aussi de créer un message de fin.
Donc là, on va dire à nos clients que effectivement, ils seront recontactés d'ici 12 heures. Donc ça va être très intéressant, surtout que vous pouvez, donc juste avant, vous pouvez vous pouvez télécharger ensuite ces données directement ici. Vous allez télécharger les données sous format Excel. Mais bien évidemment, ce qui va être intéressant ensuite, c'est que vous pouvez aussi également imaginer de connecter le chatbot à un CRM, par exemple. Donc, sur la question « Je veux souscrire », on clique sur « Entrée ». Pareil que pour la skill réclamation, on va venir déclencher le formulaire. Donc ici, ça serait formulaire de contact. Je viens cliquer sur sauvegarder, je publie. Donc comme je le disais, une chose qui va être à noter, c'est que notre plateforme, elle est dite ouverte. Ça veut dire quoi? Tout simplement, vous avez la possibilité par la suite de venir connecter le chatbot à une API, à un système d'information. Et là, on pourrait imaginer que toutes les informations qui vont être récoltées, elles vont être envoyées directement dans un CRM, par exemple, de type Salesforce, par exemple. Donc, je veux souscrire. Et là, j'ai, ça y est, mon formulaire qui se démarre, qui se déclenche. Make pack start, hein, hop, voilà. Manon at tcf.ai. Oh, excusez-moi. Bon, de toute façon, c'est pas grave. tcf.ai et ensuite ces données. Donc là, je peux les télécharger directement sous format Excel. De même, ça peut être intéressant, par exemple, de créer des formulaires pour faire ce qu'on appelle de l'escalade vers l'humain. C'est-à-dire que il peut arriver des fois que on a identifié des questions qui vont être dans tous les cas trop complexes pour le chatbot à traiter, ou alors on peut avoir des cas où le client va demander au chatbot de parler à un humain. Donc là, on va pouvoir déclencher directement un formulaire qui, pareil, va demander des informations au client, donc des informations qui vont être différentes cette fois. Donc, par exemple, je veux parler à un humain. On clique sur Entrée. Cette fois-ci, on va déclencher le skill Escalade vers l'humain. Je sauvegarde, je publie. Et même principe que, par exemple, sur des questions de souscription qui peuvent venir, par exemple, de prospects, là, on va pouvoir imaginer de relier cette partie à un système de ticketing, par exemple. Et ça va être très intéressant parce que le chatbot, dans ce cas-là, va directement créer automatiquement un ticket dans votre système. Donc, on va lui faire la question. Je veux parler à un agent. Donc, quel est votre prénom? Manon, hop. Je vais essayer d'aller plus vite. 0000. Voilà. Paiement. Et voilà. Donc là, vous avez encore une fois le skill qui s'est déclenché. Enfin, le formulaire qui s'est déclenché. Donc, à savoir que là, vous allez pouvoir déclencher ces formulaires ou ces scénarios sur n'importe quelle question. Bon, on a fait le tour maintenant de la gestion de contenu. Ce qui va être intéressant maintenant, c'est de venir tester un peu plus la technologie. Donc, on va prendre une question, par exemple celle-là. Et je le rappelle, hein, tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est simplement faire un import Excel. On n'a pas du tout appris ou entraîné le chatbot. Donc, je vais dire, je veux payer en ticket vacances. C'est possible. Voilà, on a un chatbot qui nous répond bien encore une fois, et ce, sans entraînement. Donc, qu'est-ce que j'ai essayé de faire cette fois-ci dans ma question? C'est que je suis venu changer la formulation de la phrase, mais pas que. Je suis venu aussi changer des mots-clés de la phrase, c'est-à-dire que j'ai changé le mot régler par payer, j'ai changé le mot chèque par ticket. Donc, ce qui est capable de faire notre technologie, c'est au-delà de comprendre d'autres formulations de phrases, elle va être capable de comprendre nativement des fautes d'orthographe. Donc, c'est vraiment ça qui est intéressant, et je le rappelle pourquoi c'est intéressant et pourquoi c'est très, très important. Tout simplement que ça va vous donner, ça va vous permettre de pouvoir déployer un chatbot vraiment très, très rapidement et surtout sans effort. Mais vous allez voir,
la technologie, elle n'est pas que capable de comprendre des fautes d'orthographe et des formulations de phrases différentes. Si je pousse un petit peu plus loin, elle va être aussi capable de comprendre des fautes d'orthographe. Donc ici, j'ai fait exprès de parler un petit peu, entre guillemets, sous forme d'argot, avec de très grosses fautes d'orthographe, parce qu'on sait que parfois, on peut avoir une clientèle, par exemple, qui va être assez jeune, ou une clientèle qui est pressée et qui écrit assez rapidement, qui va faire des fautes. Donc c'est pour ça que c'est ultra important d'avoir une technologie qui est justement capable de comprendre ces fautes d'orthographe, parce que sinon, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir un désolé, j'ai pas compris, veuillez reformuler tout le temps. C'est quelque chose qui est ultra déceptif pour le client. Lui, le client, quand il vient parler au chatbot, c'est parce qu'il a envie d'avoir une réponse à sa question en instantané. Donc, on évite au maximum de venir lui renvoyer ce message. On va essayer, par exemple, je réfléchis, comment voir les chambres dispo, par exemple. Ah, là, on a un cas qui est assez intéressant. Il faut savoir que notre technologie, donc là, on n'a pas fait du tout d'entraînement au chatbot. Et il peut arriver des fois, effectivement, où le chatbot ne va pas être sûr de la réponse qu'il va devoir renvoyer. Donc, qu'est-ce qu'il va faire à ce moment-là? Au lieu de renvoyer un message d'incompréhension directement, en nous disant ici, désolé, j'ai pas compris, veuillez reformuler, il va essayer de retrouver la phrase initiale, la question initiale que l'on voulait poser. Donc, vous voyez, là, c'était comment puis-je savoir s'il y a des chambres de dispo dans un hôtel? C'était la question que je voulais poser. Il n'a pas su me répondre directement. Mais du coup, ce qu'il va faire, c'est que là, il va aller essayer de me réorienter. Donc, simplement, en tant que client, je vais cliquer sur cette question-là et je vais avoir ma réponse. Encore une fois, c'est ultra important d'avoir cette possibilité au niveau de la de la technologie, pour éviter justement des messages déceptifs et justement essayer de recadrer la personne. Et au final, ça permet quoi? Ça permet d'avoir des taux de résolution qui sont beaucoup plus élevés et surtout des taux de compréhension qui vont être beaucoup plus élevés. Donc, bien évidemment, le chatbot, il va être capable, il va apprendre avec le temps. C'est-à-dire que le chatbot, plus on va lui poser de questions, plus il va avoir de sollicitations, plus il va être en mesure de répondre à plus en plus de choses. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage. Donc, il faut savoir que bon, l'apprentissage, c'est un petit peu normalement le point noir des chatbots, c'est que en général, l'apprentissage chatbot, l'entraînement, ça prend énormément de temps. C'est un peu compliqué parfois pour des personnes qui n'ont pas forcément de compétences dans la thématique chatbot, de savoir ok sur quelle phrase on va aller entraîner le chatbot, de comprendre si en fait l'entraînement qu'on vient de faire, ça a amélioré la performance du chatbot ou au contraire si ça l'a empiré. Donc c'est pour ça que nous on est parti de ce constat-là et de se dire qu'on va permettre à nos clients de pouvoir entraîner ce chatbot très très facilement, où on a effectivement automatiser toute cette partie, entre guillemets, un peu chiante. Donc, on l'a automatisé pour vous. Donc, tout simplement, ce que vous allez faire, c'est que ici, vous voyez, j'ai posé des questions à mon chatbot et toutes ces questions sont remontées ici. Donc, comment faire un apprentissage chez nous? Tout simplement, c'est que vous allez vérifier que le chatbot a bien compris. C'est que ici, par exemple, on a les questions utilisateurs qui étaient celle-ci, et le chatbot l'a relié avec cette question-là de sa base de connaissances. Bon, ici, il a bien compris. On vient tout simplement valider. Je veux des informations sur le Covid. Il avait bien compris. Je valide, etc. Donc, c'est vraiment quelques clics que vous allez faire. Là, on a l'impression qu'il se passe rien. Mais derrière, en venant valider ou au contraire invalider, il se peut que parfois, par exemple, ici, on aurait pu se rendre compte que le chatbot, par exemple, a mal compris une question et l'a relié avec une question de sa base de connaissances, mais il n'aurait pas dû. On va simplement lui dire, par exemple, non. On va cliquer sur la question, on va lui dire non, tu n'as pas bien compris, tu n'aurais pas dû répondre à cette question-là parce que tu l'as mal compris, et on valide. Et c'est très important cette partie-là parce que là, on vient très simplement et très facilement, là, j'ai aucune compétence technique à avoir, on vient entraîner derrière l'algorithme de compréhension, l'intelligence artificielle. Donc,
c'est une partie assez importante du chatbot. Il faut savoir, donc là, j'ai une question qui m'est posée très, très souvent, qui est la suivante, c'est, OK, c'est super le monitoring, mais est-ce que ça veut dire que si j'ai 10 000 questions clients qui me sont posées par jour, est-ce qu'il va falloir que je vérifie les 10 000 questions? Heureusement, la réponse, c'est non, parce qu'effectivement, là, ça serait un temps énorme à consacrer au chatbot. C'est ce qui va être intéressant, vu qu'on s'adresse à des personnes qui n'ont pas forcément les compétences techniques dans tout ce qui va être ensuite data science, algorithme, etc. C'est qu'on a aussi automatisé cette partie. C'est que la technologie, elle va, pour vous, présélectionner à chaque fois 200 questions utilisateurs qui vont être intéressantes pour l'entraînement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur les 10 000 questions, 10 000 conversations que je pourrais avoir dans la journée, la technologie, elle va venir regarder les entraînements qu'on a fait avant. Si elle voit que les entraînements ont souvent été faits, par exemple, sur des questions comme suit, à des questions qui ont seulement 5 à 6 mots, qu'est-ce qu'elle va faire par la suite pour les prochains entraînements? Elle va me sélectionner plutôt des questions qui vont comporter 8 à 10 mots, des questions qui vont être, des questions qui vont être assez longues. Donc, ce qu'elle va faire tout simplement, c'est qu'elle va choisir sur des critères de diversité les questions les plus importantes pour l'entraînement. Ce qui veut dire quoi au final, c'est que vous allez pouvoir améliorer de plus en plus et très rapidement les performances de votre chatbot. Bien évidemment, le chatbot, il n'est pas infaillible. Hein. Il y a toujours des moments où on va lui poser une question et il ne va pas savoir y répondre, ou effectivement, dans ce cas-là, il va nous répondre un « désolé, j'ai pas compris, veuillez reformuler ». Et ce qui va être intéressant sur notre plateforme, c'est que dans cette partie-là, vous allez pouvoir avoir un visu sur toutes les questions dont le chatbot n'a pas su répondre. Et il faut savoir que le chatbot, il peut ne pas répondre pour deux raisons. Pardon. Première raison, soit c'est parce qu'il a besoin d'un peu plus d'entraînement. Donc là, par exemple, sur cette question-là, vous avez vu, je l'avais invalidée de cette partie-là, elle est passée ici. On va lui dire tout simplement, on va venir, on m'a volé mes affaires. Voilà, on va lui dire, la prochaine fois que tu vois cette question-là, en fait, elle correspond à cette question-là. Donc, on va simplement rattacher la question client à une des questions de votre base de la base de connaissances du chatbot. On va tout simplement valider. Et là, la prochaine fois, il va pouvoir me répondre directement. La deuxième raison pour laquelle un chatbot il comprend pas forcément la question utilisateur, c'est tout simplement parce qu'il se peut que la question de votre client elle soit hors sujet. C'est-à-dire c'est soit une question que vous aviez jamais identifiée en interne, ou soit c'est une question qu'on n'avait pas tout simplement mis au début dans la base de connaissances. Donc tout simplement, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va aller indiquer au chatbot, on va lui dire t'inquiète pas, c'est normal que tu n'aies pas compris la question. Tout simplement que toutes ces questions-là, elles sont pas dans ton scope de réponse. C'est que ces questions-là, elles n'étaient pas dans ta base de connaissances. Et pourquoi c'est important de faire ça? Il faut bien comprendre que le chatbot, il faut le voir comme un outil qui va être évolutif. C'est-à-dire que le chatbot, plus il va avoir de sollicitations clients, plus ensuite il va être amené à évoluer. Comment vous allez le faire évoluer? C'est que vous avez la possibilité ici, donc out of scope, c'est toutes les questions qui sont hors sujet. Vous avez un listing de toutes les questions qui ont été posées au chatbot et qui sont hors sujet. Ce qui vous permet quoi? De tout simplement pouvoir voir en un coup d'œil les questions qu'il va falloir rajouter à votre base de connaissances, donc les questions qu'il va falloir automatiser. Donc tout simplement, comment le faire? On va prendre par exemple cette question-là. On va l'ajouter ici. Comment savoir si j'ai du Wi-Fi. Vous cliquez sur Entrée. Vous pouvez créer directement la question ici. On va dire veuillez consulter notre site internet. Donc on sauvegarde, on publie et là on vient de rajouter une nouvelle question. Donc il faut savoir, donc juste pour information, là vous avez toutes les questions sous forme de liste. Il faut savoir que si vous complétez le premier entraînement, c'est-à-dire que vous allez entraîner le chatbot sur les 200 premières questions, cette fonctionnalité hors scope, elle s'affiche ensuite
sous forme de catégories. C'est-à-dire que on a une intelligence aussi après qui va être capable de pouvoir lire toutes les questions qui ont été posées, de les catégoriser par thématique. Donc là, par exemple, on aurait la thématique réservation, on aurait la thématique données personnelles, donc ce qui vous permet de pouvoir comprendre encore plus rapidement quelles sont les thématiques abordées par les clients qui ne sont pas encore dans votre base de connaissances et allier et ajouter de plus en plus de questions rapidement. Donc là, c'est vraiment important cette partie parce que ça vous permet d'être très pragmatique sur l'évolution de votre chatbot. C'est de se dire, on va le faire évoluer non pas sur des suppositions, des je pense que demain mes clients vont me poser telle et telle question, mais de partir sur de vraies questions utilisateurs et être sûr de pouvoir améliorer la performance de son chatbot et ce très rapidement. Donc maintenant qu'on a entraîné, que je vous ai montré un petit peu comment rajouter du contenu, comment entraîner le chatbot, on va voir maintenant un petit peu ce qui s'y passe. Donc là, vous avez toutes les analyses, donc tous les analytics qui vont être liés au trafic du chatbot. Donc vous avez les messages, enfin les conversations par mois, par jour, donc par jour, enfin par semaine, et ensuite par heure. Et maintenant, ce qui va être intéressant, c'est aussi on va aller pouvoir voir l'état de santé de notre chatbot. L'état de santé, on va pouvoir le voir juste ici. C'est dans la partie dashboard. Ici, ça va être toutes les analyses, donc c'est en temps réel, bien évidemment, et on va pouvoir voir la compréhension de notre chatbot, voir si on a des pertes de performance, par exemple, de voir, enfin, tout simplement la compréhension du chatbot, si elle est bien ou pas. Là, par exemple, on peut voir sur mon chatbot que j'ai une perte de performance. Ici, on peut voir très rapidement que j'ai de plus en plus de questions, voilà, qui sont hors scope. Donc, ce qui vous permet tout simplement ici, vous allez pouvoir voir en un coup d'œil, OK, j'ai un problème par exemple sur mon chatbot, vous avez la possibilité de comprendre pourquoi et surtout, du coup, quelles sont les actions à mener pour rectifier justement cette performance. Donc là, on voit qu'on a quand même 34% des questions qui ont été posées à mon chatbot, elles sont hors sujet. Donc, on sait tout simplement qu'il va falloir venir ici et il va falloir rajouter du contenu à mon chatbot. Je reviens sur le dashboard. Donc, par exemple, on voit qu'on a toujours 25 questions qui ont été, entre guillemets, mal comprises par le chatbot. Hein. Ça vient de ce qu'on a fait dans le monitoring. Et ça vous permet de comprendre, OK, il va falloir qu'on continue à le monitorer encore un peu plus tous les jours. Donc, je le rappelle, je ne l'ai pas dit, le monitoring, c'est à peu près 10 à 15 minutes par jour, pas plus. Donc, c'est vraiment très rapide. Hein. L'idée, encore une fois, c'est d'avoir quelque chose qui ne vous prend pas trop de temps, qui soit simple d'utilisation et qui soit très rapide à mettre en place. Donc ici, on peut voir, donc bien évidemment, on ne parle pas de chatbot sans parler de satisfaction client. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, peut-être certains l'ont déjà remarqué. À chaque fois que j'ai fait un test ici sur mon chatbot, donc je lui ai posé une question, il me demandait un feedback. Donc, vous avez la possibilité de donner la chance à vos clients de donner un feedback sur la question posée. Donc moi, par exemple, je pourrais dire, mais je suis pas satisfaite de cette réponse. Bah, pourquoi? Je pourrais dire parce elle est incomplète, ou par exemple, aller dire, la question, la réponse était beaucoup trop longue. Donc ici, vous allez avoir un tableau qui va vous répertorier la popularité, par popularité. Donc les questions qui sont les plus posées, les questions de votre base de connaissances cette fois-ci, qui sont les plus posées par vos clients, avec à chaque fois un taux de satisfaction qui est relié. Donc là, on peut voir, on a un taux de satisfaction de 0%. Là, on pourrait se dire, c'est une de nos questions les plus posées. Il serait peut-être intéressant d'aller voir du coup quelle est la réponse que l'on renvoie à nos clients et de se dire, on va essayer de la modifier pour augmenter justement la satisfaction client et d'aller améliorer surtout l'expérience client. Et de même que pour les données d'analyse, etc., de compréhension, vous avez la possibilité de comprendre pourquoi vous avez de l'insatisfaction. Donc par exemple, ici, on voit que on a 56% des personnes qui ont répondu au feedback aux enquêtes de satisfaction qui ont dit que la réponse était incomplète. Donc là, on va savoir que c'est plutôt de notre côté, c'est-à-dire que
ben, c'est un problème de qualité de contenu que l'on renvoie à nos clients, et donc qu'il va falloir l'améliorer. Au contraire, si on avait eu par exemple 56% qui auraient été par exemple off topic, donc hors sujet, là on serait dit ben, c'est le chatbot qui a mal répondu. Donc c'est plutôt du côté un peu plus technologie, il va falloir faire tout simplement du monitoring. Donc voilà, vous avez vraiment un outil qui est très simple d'utilisation, avec toutes les données qui vous permettent de faire évoluer le chatbot très rapidement, de pouvoir élargir son périmètre de compétences et de pouvoir surtout analyser très rapidement sa compréhension. Donc maintenant, on a vu l'intégration. Comment faire une intégration de base de connaissances, enfin de FAQ. On l'a entraîné, on a vu sa compréhension. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à voir comment le déployer. Tout simplement, ici, vous avez une partie web chat. Vous cliquez dessus et ici s'affiche un code. Donc là, c'est le code JavaScript de notre chatbot. Tout simplement, ce que vous allez faire ici, c'est que vous allez copier ce code JavaScript et vous pouvez directement l'intégrer soit dans votre tag manager sur le site internet, ou alors on peut l'imaginer l'intégrer directement dans le code source de la page où vous voulez que le chatbot apparaisse. De même, vous avez la possibilité aussi de changer ici le nom du chatbot. Bon, moi je vais pas le faire. J'aurais pu l'appeler Manon. Donc ça va s'apparaître juste ici. De même, si vous voulez d'abord, on va sauvegarder. Si vous voulez d'abord faire tester le chatbot en interne avant de le déployer directement à vos clients, vous pouvez très bien cliquer ici sur Access My Bot. Tout simplement, ça va vous ouvrir une nouvelle page avec le chatbot ici. Vous avez simplement la possibilité, vous envoyez cette URL à vos collègues et là, ils peuvent commencer à tester un petit peu le chatbot et vous pouvez déjà commencer à entraîner un petit peu votre chatbot. Pourquoi pas rajouter des questions que vous n'aviez pas encore pensé. Donc voilà, on a fait le tour de la plateforme. Bon, je vous avais dit 30 minutes, on est à 37 minutes. Mais bon, en soi, une fois que vous avez compris comment ça marche, c'est très très simple. Hein. On a fait le tour de la plateforme. J'espère en tout cas que cette démo vous a plu. Maintenant, vous savez comment déployer un chatbot en 30 minutes, un chatbot assez rapidement. Donc, je vais repasser sur la fenêtre de chat. Super. Alors, je vois qu'on a énormément de questions. Alors, première question, Karim, NLP est propriétaire? Oui, notre technologie, notre NLP est propriétaire, nous l'avons développé. Que fait le chatbot quand il ne reconnaît pas la question? Alors, le chatbot, quand il ne reconnaît pas la question, tout simplement, il va envoyer un message qui va être un désolé, j'ai pas compris, veuillez reformuler. Ce message, vous pouvez le paramétrer. Donc, vous pouvez très bien décider de renvoyer directement vos clients vers, par exemple, un numéro de téléphone, un email, ou voire créer de l'escalade vers l'humain. Peut-on rapatrier les informations de la Q&A d'autres sources de données à l'instar d'une... Alors, j'ai pas très bien compris. Alors oui, je pense avoir compris. Donc, pour pouvoir intégrer de la donnée dans le chatbot, hein, il faut partir quand même d'une FAQ que vous allez intégrer directement dans la plateforme. Après, on peut créer des parcours, on va dire, encore plus intelligents, où vous avez justement la possibilité de connecter le chatbot à des API, donc de type CRM, où là, par exemple, on a un cas, on a déployé un chatbot avec Air France, où ce que va faire le chatbot, vu qu'il est connecté en interne avec leur CRM, il va être capable de reconnaître le client. C'est-à-dire que je viens poser la question à leur chatbot, par exemple, est-ce que je peux ramener mon surf dans l'avion? Au lieu d'avoir une réponse directement qui va être de type FAQ, hein, désolé, par exemple, oui, si votre surf ne dépasse pas telle et telle dimension, vous pouvez, sinon non. Ce que va faire le chatbot ici, c'est qu'il va demander au client, OK, quel est votre numéro de réservation? On lui envoie le numéro de réservation et là, la réponse, elle va être contextualisée en fonction du cas client. C'est-à-dire que si moi j'avais pris l'option bagage, le chatbot m'aurait répondu oui, j'ai vu que vous aviez pris l'option bagage, donc c'est OK pour vous. Peut-être que, je sais pas, mon cousin n'aurait pas pris l'option bagage. Là, le chatbot lui aurait dit désolé, non,
vous pouvez pas le prendre. Voici l'option pour pouvoir prendre l'option bagage. Vous avez des informations liées au coronavirus. Bon, j'ai arrêté la démo. Je pourrais, si vous voulez, Luna, on pourra se refaire une démo et vous pourrez directement me dire les questions que vous voulez que je tape. Donc, on arrive à 40 minutes à peu près. On arrive à la fin. Je vais essayer de répondre encore à quelques questions. Karim, combien de langues pour le NLP? Alors, il faut savoir que notre technologie, elle est pas sensible aux langues, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez intégrer une base de connaissances en anglais, en espagnol, en chinois, en arabe, en n'importe quelle langue, elle va être capable de pouvoir la détecter. Franck, quels sont les tarifs? Alors, je vous propose tout simplement de me contacter par la suite. On pourra discuter de cette question. J'ai raté l'étape pour l'envoi aux équipes avant de le tester. C'est tout simplement, vous avez une partie Access My Bot. Dans tous les cas, je vous recontacterai ensuite. On pourra se replanifier une démo ensemble. En tout cas, si vous voulez me contacter, n'hésitez pas. Je vais vous mettre mon email. Alors, ne quittez pas. N'hésitez pas à copier mon email et me contacter si vous avez d'autres questions. On peut en discuter par téléphone, il n'y a pas de souci, ou s'organiser notre démo. Hop. Alors, normalement, vous avez un pop-up qui s'affiche sur votre écran avec mon email. Ce que j'ai oublié de vous dire aussi, pour ceux qui sont intéressés, on a décidé de faire justement un mois gratuit de test sur notre solution. Donc, pour ceux qui sont intéressés de découvrir notre solution et de la tester pendant un mois, pareil, n'hésitez pas à me contacter. Je pourrais vous faire des accès. En tout cas, j'espère que vraiment que la démo et que ce webinaire vous a plu. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. C'était mon premier webinaire avec vous. Donc, merci d'avoir été présent. Merci d'être resté jusqu'au bout. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Et encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me recontacter. Merci beaucoup. Au revoir et prenez soin de vous surtout et de votre famille. Bonne journée.